Salut à tous, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo où j'ai décidé de débriefer un petit peu ce que j'ai trouvé en solde cette année. Les soldes, ça s'essouffle d'année en année, les soldes d'été sont jamais terribles. J'ai quand même trouvé des trucs, ce sera du 100% BO, donc avant de commencer, générique. Donc, comme je l'indiquais dans l'introduction de la vidéo, les soldes d'été sont généralement plutôt pauvres. On a assez peu de disques, même si je me suis plutôt levé tôt pour aller sur le web et commencer à faire quelques paniers, etc., notamment sur le site de Leclerc. Les soldes de cette année en France, j'ai absolument rien trouvé. Du coup, moi, je me suis contenté de profiter de soldes d'été sur des sites américains, sur lesquels j'ai pu acheter quelques vinyles à de très 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 bons prix. J'ai donc effectué des achats sur deux sites internet. Le premier, c'est le Disney Music Emporium, donc c'est le site de la vente de musique en support physique de Disney, qui proposait à l'occasion d'une journée seulement une offre plutôt intéressante de moins 30% sur l'ensemble du site. Que vous achetiez de la préco, que vous achetiez du produit en stock, du solde sur solde, c'était moins 30%, donc il y avait quelques trucs sympas à trouver, donc je vous montrerai ça juste après. Ensuite, j'ai effectué aussi un achat sur le site de Waxwork qui proposait, alors vous allez bien m'écouter, vous allez voir ce que je vais vous raconter, c'est assez fou. Il proposait pendant un week-end moins 25% et je me tâtais. J'avais fait un petit panier, mais je me suis dit, il n'y a pas vraiment de truc qui me ferait déclencher vraiment mon achat, mis à part une remise supplémentaire. Donc j'ai laissé tomber, et puis fin du week-end, je reçois un mail parce que je suis abonné à Waxwork, et le moins 25% est passé à moins 35%. Et du coup, je me suis dit, allez, les deux petites BO que je voulais depuis un moment, je les prends, c'est le moment. Et je ne regrette pas du tout mon achat. On va d'ailleurs commencer par les achats de chez Waxwork. Allez, on commence par une BO d'un film fantasy, un peu comédie également, sorti en 2018, un film réalisé par Eli Roth, et il s'agit du film La prophétie de l'horloge, donc en anglais The House with the Clock on its Wall. Donc voici la bande originale, magnifique, hein, vous voyez cette sublime artwork réalisé par le français Jérémy Payet, qui réalise pas mal de covers chez Waxwork, notamment Crimson Peak par exemple, c'est lui qui en est à l'origine, donc j'adore son travail, et c'est vrai que je n'avais pas encore vu le film, mais cette cover me jetait de l'œil. J'avais vraiment envie de découvrir ce que c'était derrière parce que je la trouve vraiment sublime, et donc j'ai regardé le film et j'ai passé un bon moment. Donc c'est un film avec des acteurs connus comme Cate Blanchett ou Jack Black. Ce film sorti en 2018, je l'ai dit, qui est vraiment un bon film familial à découvrir, et donc la BO est vraiment sympa. Alors je vous montre comme ça, voilà, comme d'habitude. Voici l'artwork intérieur. Les vinyles sont très très bien pressés, vraiment le pressage est vraiment bon. Et c'est un vinyle qui se vendait pas trop hein, chez Waxwork. Donc à moins 35%, j'en ai profité. Voici le petit leaflet avec comme d'habitude. Donc c'est une bande originale composée par Nathan Barr. J'écoute pas trop du Nathan Barr, mais là pour le coup je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Donc j'ai gardé le petit sticker ici qu'on voit. Et donc c'est deux vinyles de couleurs différentes. On va commencer par le premier. Donc voilà, hein, toujours chez Waxwork, très soigné. Pour le coup, au niveau du pressage sur celui-ci, c'est vraiment réussi. J'ai pas un pop, pas un clic. Donc ça c'est très sympa. Je vais vous montrer le second. Donc en termes de prix, on est quasiment à 20, même pas 20 € hein, pour ça. Ça c'est vraiment une belle affaire. En solde. C'est pas des BO que j'achèterais à 40 € clairement. Mais là voilà. Le film vraiment m'a intrigué. Cette cover m'a intrigué. Comme quoi on peut aussi, hein, dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous arrive, mais on peut aussi craquer sur un disque par la pochette. Voilà, ça nous intrigue, on a envie d'en savoir un peu plus. Et là, c'est le cas. Allez, je vous passe un petit extrait.
La seconde bande originale commandée chez Waxwork, il s'agit d'un trifold, d'un trip vinyle, d'une série de films sortis l'année dernière sur Netflix. Ça a déjà été présenté par pas mal de mes confrères youtubeurs. Musique de Marco Beltrami, bien entendu, parce qu'on va parler de Slasher et de Fear Street. Donc Fear Street, voilà la trilogie, un film, plusieurs films qui sont sortis en même temps sur Netflix. Donc vous avez la partie 1 qui commence en 94 et puis après on descend dans les années. J'ai beaucoup aimé le travail de Beltrami qui est très classique, il prend pas beaucoup de risques Marco Beltrami. Il travaille d'ailleurs avec un gars qui s'appelle Marcus Trump que je ne connaissais pas et j'ai beaucoup aimé le style amené à cette BO. Donc il s'agit de 3 vinyles, donc avec à chaque fois des sous-pochettes comme ça. Donc là voilà le premier film, avec, je vous sors juste comme ça, le vinyle, hop. Alors ça va en faire grincer plusieurs, que je pince le vinyle, j'ai eu des commentaires sur ça, ça m'a toujours fait marrer. Alors je vais essayer de vous montrer le trifold parce qu'il reprend les 3. Hop, voilà, vous voyez, c'est très beau. Donc on s'inspire des formules des slashers des années 90-2000, c'est-à-dire le renouveau des slashers grâce à Scream. Le second vinyle, où on retrouve l'actrice ici que vous connaissez, notamment dans la série Stranger Things. Et oui, je ne vous ai pas montré le vinyle. Voilà, celui-ci est vert fluo. Et le dernier, qui se passe en 1666. Voilà, je vous raconte pas l'histoire, mais je vous invite à regarder si vous aimez les slashers. Ce ne sont pas des films qui font peur. Hein. Voilà la dernière couleur. Ce ne sont pas des films qui font peur, il y a quelques jumpscares, mais c'est très intriguant. Et plutôt, je trouve vraiment intéressant de la part de Waxwork d'avoir sorti ça. Donc voilà, je l'ai pris, et là, voilà, moins 35%, je l'ai eu pour une bouchée de pain, ce triple vinyle. Allez, cette fois-ci, je vais vous passer d'abord un extrait. Allez, maintenant, on part du côté de chez Disney Music Emporium qui proposait, à l'occasion d'une journée spéciale, moins 30% sur l'ensemble de son site web. Donc j'en avais parlé un petit peu sur Instagram, j'avais fait quelques stories, alors je vous invite à me suivre hein, si ça vous intéresse. Et donc j'en ai profité pour acheter plusieurs disques. J'en ai acheté 6 en tout, dont un que j'ai revendu directement parce que je l'avais déjà. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Voilà, je suis allé chercher. Du coup, voilà, c'était la BO de Buzz Lightyear, donc par Michael Giacchino, qui pour le coup était, tenez-vous bien, mais revenu à 13,99 €, à 14 € pour un double vinyle dans une couleur spéciale Disney Music Emporium. Alors c'est sans compter les frais de port et sans compter les frais de douane, mais si on additionne l'ensemble, on se retrouve à peu près 25 € par vinyle, importé. Donc c'est vraiment des trucs qu'on ne trouve qu'aux US. Ça vaut largement le coup pour ce genre de vinyle. Allez, on va commencer par un film sorti en 2000, un film que moi j'aime beaucoup parce que ça parle de sport et de combativité. Le titre en français c'est Le plus beau des combats. On va parler de Remember the Titans, édition spéciale. Alors vous voyez, hein, c'est Walmart qui du coup a l'édition spéciale et c'est vendu sur Disney. Donc c'est un film avec Denzel Washington, un très bon film sur l'intégration des communautés noires dans le sport. C'est voilà, un film plutôt poignant. Donc au niveau de la BO, donc au niveau du score, c'est Trevor Rabin qui a réalisé le score, mais comme d'habitude, Disney préfère mettre des Various, puis quelques scores à la fin. Donc là, vous avez à l'intérieur ici quelques titres vraiment sympas. Voilà, il va y avoir du Tina Turner et Ike, il va y avoir du Creedence Clearwater Revival. Donc c'est très orienté sport, hein, vous voyez. Et à la fin, vous avez donc un titre qui s'appelle Titan Spirit de 7 minutes 25 quand même. Du score de Trevor Rabin. Donc vous avez voilà, un condensé du score du film, donc c'est plutôt sympa. Quelques photos ici. Et le vinyle est lui de couleur... Voilà, couleur beige.
Remember the Titans. Donc ça se trouve pas beaucoup en Europe. Donc pour le prix, j'en ai profité, moins 30%. Il me faisait de l'œil. Allez, je vous passe un petit extrait. Le prochain vinyle, il s'agit d'une bande originale d'un compositeur que j'aime beaucoup, qui pour le coup ici a fait plus que composer la musique, il est à l'origine de la production et je pense même de souvenirs de la réalisation. On va parler d'une sortie faite chez Mondo, mais du coup vendue bien entendu chez Disney, hein, parce qu'il s'agit d'un film brandé par Disney. Il s'agit de ce mini-film sorti à l'occasion d'Halloween dernier, Werewolf by Night. C'est un super petit film à voir tranquillement, à la période hein, bien entendu. Et donc du coup, pareil, à moins 30%, j'ai pu dégoter cette belle sortie. Donc bien entendu, c'est une reprise de chez Marvel. Hein. Très très content. Donc ce qui me plaît beaucoup dans cette sortie, c'est notamment le gatefold. Le gatefold est vraiment beau. Je trouve que l'artwork est très sympa. Et donc Giacchino fait une BO vraiment très passionnante. Il avait indiqué hein, qu'il était vraiment très emballé à l'idée de travailler sur ce projet. Donc vous voyez, on a eu le droit à l'intérieur à une petite carte. Voilà, je vous invite à vraiment à voir ce film qui est très sympa, très old school hein, aussi. On surfe vraiment sur cette vague. Donc bien la petite leaflette. Voilà. Et je vais vous montrer rapidement le disque, mais je pense qu'il est noir celui-ci. Ouais, bon, il est noir, je vous montre peut-être rapidement le macaron. Rien de très folichon comme on dit. Voilà, ici, Werewolf by Night. Je l'ai écouté celui-ci et je suis très surpris par la qualité du pressage qui est vraiment très sympa. Allez, je vous passe un petit extrait et on enchaîne avec le prochain vinyle. Donc le prochain vinyle, je vais rapprocher un petit peu le micro parce qu'on va parler d'un film très sentimental pour moi. Beaucoup se moqueront très certainement, ce n'est pas grave, je les salue. Mais pour moi c'était un indispensable à avoir dans ma collection. Il était dans ma wantlist et je vous propose de découvrir la bande originale, enfin les Various, la musique du premier High School Musical. C'est un vinyle qui est plutôt dur à trouver en Europe, qui était vendu à des prix assez exorbitants sur Vinted notamment. Et là, pour le coup, je l'ai eu à 20 balles, donc très content. Film avec, bien entendu, Zac Efron. Alors, je sais plus comment elle s'appelle, elle. Gabriella et Troy, ça c'est les noms des personnages. Je sais plus son nom, bref. C'est pas grave, c'est pas important, bref, c'est juste... ça m'énerve, je l'ai plus, je le afficherai sur la vidéo. Donc voilà, bref, High School Musical, c'est toute une époque. On a beau critiquer, ça a quand même bien fonctionné chez Disney, ce film devenu clairement culte hein, pour des générations comme la mienne. Donc plutôt content de l'avoir eu et je vous repasse bien entendu un petit extrait de cette magnifique bande originale de High School Musical. Living in my own world, didn't understand that anything can happen when you take a chance. I never believed in what I couldn't see. I never opened my heart to all the possibilities. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette
ce bel extrait d'High School Musical. J'enchaîne avec, donc du coup, cette fois-ci, ce sera 2 films en fait. Ce sont les 2 derniers vinyles. Alors, on va parler d'une série de films qui, pour le coup, j'espère qu'un jour, ou même ça a peut-être déjà été fait, j'espère qu'ils ne feront pas de reboot ou de choses comme ça. On va parler de la Various de Sister Act. Donc il s'agit des repress sortis, donc là vous voyez encore une fois un exclusive Walmart alors que c'est vendu sur Disney. Ce sont les repress parce que c'était des vinyles qui coûtaient assez cher, parce que c'est vrai que les musiques de Sister Act sont vraiment cool. Film qu'on ne présente plus, un double film, vous verrez le second arrive derrière. Vendu dans un vinyle couleur rouge, je vais vous montrer, enfin rouge framboise même. Voilà, Sister Act, alors ça fait plus rouge à l'écran, mais c'est plutôt framboise. Bon, c'est vraiment de la Various à écouter pour se mettre de bonne humeur quand vous faites le ménage ou quoi que ce soit. Ça me donne la pêche. Alors, il y a pas mal de musiques qui ont été écrites par Mark Shaiman, qui avait déjà travaillé sur des films comment ça s'appelle ? Décidément aujourd'hui. Bon bref, je l'indiquerai pareil en commentaire. Ce sont des musiques qui sont devenues cultes, alors peut-être plus cultes aux US qu'en Europe, même si en France, Sister Act, c'est plutôt connu. Je me demande d'ailleurs si les nouvelles générations connaissent Sister Act. Est-ce que ça passe les générations, ce genre de film ? Moi, j'ai découvert ça en VHS quand j'étais gamin. Mais bon, voilà. Et puis, avant de vous passer un extrait pour les 2, je pense que je ferai ça parce que le second, on est sur le même style. Le second, Back in the Habit, Sister Act 2. Voilà, Sister Act 2 avec la magnifique Wigglesberg. J'avais adoré, j'adore. Je trouve que la comédie des sœurs comme ça, moi, ça m'a toujours fait marrer. Et un peu moins de trucs de Mark Shaiman. Là, vous allez plus avoir, voilà, je vois, il y a du Lauryn Hill, pas mal de Lauryn Hill. Il y a bien entendu du Aretha Franklin aussi, parce qu'on est sur de la musique très proche gospel. Hop, donc ça, c'est en vinyle. J'aime pas les vinyles blancs, mais bon, vinyle blanc. Sister Act 2. Voilà, donc je vais vous passer un extrait du premier ou du second, je vais voir. Donc c'est tout pour les soldes. Bon, c'est déjà pas mal, mais voilà, cette année les soldes, encore une fois, soldes d'été, même en se levant tôt, on n'arrive pas à trouver forcément des trucs sympas. Je suis plutôt mitigé par rapport à ces soldes. Cultura, il y avait rien, Leclerc, il y avait, mais c'est parti trop vite. Fnac, n'en parlons pas. Amazon, il y en avait pas trop, même si on commence à avoir des trucs là récemment. Donc voilà, un peu mitigé. J'en ai quand même profité, j'ai quand même eu des trucs à bon prix. Mais je ne vous recommanderais pas de suivre les soldes d'été, mais plutôt les soldes proches, Black Friday, hiver. Là, il y a de quoi faire, parce que tous les stocks accumulés dans l'année sont écoulés au moment de la fin d'année, tout simplement parce que les gens ont plus d'argent à la fin de l'année, parce qu'il y a des primes, il y a des choses comme ça qui arrivent. Et à l'été, les gens ne dépensent pas parce qu'ils partent en vacances, donc c'est pour ça que ces soldes d'été, c'est un peu bizarre. Bref, quoi qu'il en soit, moi je vous dis pour une prochaine vidéo. Je vous conclue avec un super extrait de Sister Act. J'espère que vous passez de bonnes vacances. N'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, je le dis, on approche tout doucement des 1000 abonnés. Je le disais pas assez avant, et je veux le dire plus souvent maintenant. Abonnez-vous, ça me motive. Donnez-moi des idées de vidéos. Balancez des critiques, allez-y. Moi, ça me permet de progresser. Là, je suis requinqué, comme je vous l'ai dit, la pause m'a permis de trouver plein d'idées à faire. Donc, je vais les faire. Je vais vous donner quelques teasings. Il y aura une vidéo spéciale Spider-Man que je vais faire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les BO de Spider-Man. Il y aura une vidéo spéciale sur les Black Albums. C'est vrai que j'en ai jamais vu sur YouTube, mais il y a des choses à raconter au niveau des Black Albums, hein, Metallica, Prince, AC/DC, enfin, il y a beaucoup de choses autour des Black Albums. Il y aura des vidéos à arrivage, il y aura un live bientôt aussi. Et je vais aussi introduire un nouveau concept sur YouTube que je n'ai pas vu et je vais inviter des copains. Je dois juste finaliser le projet et je pense que je le finaliserai avant la fin de l'été. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.